Bonjour à tous, bienvenue chez les Mulets. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de la tarte tatin. Une tarte moelleuse faite de pommes et d'une pâte feuilletée et d'une pointe de cannelle qui donne ce goût particulier et très délicat. Avant de commencer cette tarte tatin, nous allons chemiser le moule. Donc j'ai pris un moule à manquer de diamètre 26 cm et nous allons mettre du papier sulfurisé au fond du moule pour ne pas que le caramel attache. Donc c'est très important au moment du démoulage qu'il y ait ce papier sulfurisé au fond du moule à manquer. Au niveau des ingrédients, donc il faudra 250 g de sucre, 80 g d'eau, 130 g de beurre que l'on divisera en deux, des pommes, une pâte feuilletée, donc une pâte feuilletée maison, ou sinon si vous n'en avez pas du commerce, et de la cannelle. Tout d'abord, on verse le sucre et l'eau dans une casserole, on fait chauffer sur feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel légèrement brun. Alors, il est très important lors de la préparation du caramel de ne pas remuer, absolument pas. On fait quelques petits mouvements avec la queue de la cuillère, de la casserole, mais on ne remue pas avec une cuillère. Et lorsque la température du caramel arrive à 180 degrés, on retire la casserole du feu et on ajoute immédiatement les 65 g de beurre coupés en petits dés. On remue énergiquement. On peut mettre du beurre demi-sel, c'est encore meilleur. On verse immédiatement le caramel dans le moule à manquer, recouvert, comme j'ai dit, d'un papier cuisson et graissé, et on laisse refroidir. Donc il est très important de laisser refroidir le caramel avant de positionner les pommes. Pour cette recette, j'ai utilisé 16 pommes du jardin, des bénédictins. Vous pouvez également utiliser des Jonagold, donc il en faudra à peu près une dizaine, 10 à 11 Jonagold. Il faut utiliser suffisamment de pommes pour que le moule soit bien garni et que les pommes se tiennent entre elles dans le moule. Donc 10 à 12 pommes du commerce, ou si vos pommes sont petites, il en faudra à peu près 16. Une fois que l'on a enlevé le trognon, on épluche les pommes. Une fois qu'elles sont toutes épluchées, on les coupe en quartiers et on les réserve dans un saladier. Dans une sauteuse, on verse les 65 g de beurre restants et on fait fondre. Et lorsque le beurre est bien fondu, on verse les pommes. On vient les mélanger et on rajoute la cannelle et on mélangera à nouveau. On couvre pendant à peu près 5 à 10 minutes. Les pommes doivent rester un peu fermes, pas réduites en compote, surtout pas. Après, on les retire du feu et on vient disposer les quartiers de pommes dans le fond du moule sur le caramel qui a bien durci. Il est important de bien tasser les pommes, qu'elles soient bien les unes contre les autres et qu'il y ait le minimum d'espace entre elles. On va ensuite donc préparer la pâte feuilletée, on l'étale sur le plan de travail si elle a été faite maison, sinon on déroule la pâte feuilletée du commerce et on va positionner la pâte sur les pommes.
on roule les bords et on appuie un petit peu. Donc là, c'est important de rouler les bords et d'appuyer un petit peu. Et après, on va piquer la pâte avec une fourchette. Et on dore ensuite la pâte avec un œuf battu. On va réaliser une petite cheminée au centre pour pouvoir évacuer la vapeur. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Et on va enfourner pendant à peu près une cinquantaine de minutes. Il faut que la pâte soit bien dorée. Une fois que la pâte est bien dorée, on sort la tarte tatin du four et on attend 5 à 10 minutes avant de démouler. Il est impératif de démouler encore chaud. Et pour finir, si on veut faire briller la pâte, mais ça c'est une option, là je n'en ai pas mis, on peut utiliser une confiture d'abricot chaude ou un sirop 50-50. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. Vous pouvez me mettre des pouces et mettre des commentaires dans la zone de commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. À très bientôt sur la chaîne Bienvenue chez les Mulets et je vous souhaite bon appétit. Merci.